Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nous célébrons la fête des 72 disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, on les oublie, parce qu'on se souvient et on connaît les 12 apôtres, mais on oublie souvent cette cohorte envoyée par le Seigneur, 2 par 2, s'il le dit bien, allez-y, 2 par 2, et préparer la route, préparer le chemin. En effet, les apôtres ne se sont pas amusés à parcourir le monde connu à l'époque sans qu'il y ait une préparation. Imaginez tout seul arrivant dans une ville. Oui, ils peuvent commencer à annoncer le message, mais ça aurait eu une certaine stérilité parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps et à tout bout de champ. On fatiguerait vite. Le Seigneur a envoyé 72 disciples par équipe de 2, donc pour se soutenir mutuellement, pour se motiver, et pour préparer cette route. Ils annonçaient le royaume, ils faisaient des miracles, puisqu'il leur dit « vous allez guérir les malades », et ils prenaient du temps pour expliquer la parole de Dieu, pour expliquer cette foi qui fait que 2000 ans après, on en vit encore. C'est très beau aussi, c'est cette métaphore que l'on peut faire à partir du livre des Nombres. Le frère Antoine nous a lu ce passage, compliqué avec des noms de villes horribles, mais intéressant parce que le peuple d'Israël qui traversèrent donc le désert après la fuite d'Égypte se retrouve dans une à Élim, se retrouve dans une oasis. Après avoir erré pendant plusieurs jours, sans nourriture, sans quoi boire, le peuple, ça nous rappelle cette phrase d'Isaïe, le peuple qui marchait dans la longue nuit, dans les ténèbres, qui voit jaillir la lumière, et là ce peuple il marche, sans boire, sans manger, dans la détresse. Et tout d'un coup, ils arrivent dans cette oasis où il y a 12 sources d'eau et 72 palmiers. Les 12 apôtres et les 72 disciples. Les 72 disciples sont là pour nourrir les palmiers. Donc, quand après, sur ordre du Christ, ils vont se répandre dans la terre, ils vont venir nourrir les fidèles de ce dont ils ont besoin. La parole de Dieu, la foi, l'évangile. Ils ne sont pas encore écrits, mais ils vont raconter ce qu'ils ont vu. En Israël, nous avons vu cet homme, fils de Dieu, crucifié, mort, ressuscité, qui ressuscitait les morts, qui guérissait les malades. Ils préparent la route, ils nourrissent. Les apôtres, eux, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est tout particulièrement intéressant de parler de ça, on les compare à 12 sources d'eau. Quel était l'apanage premier des apôtres? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ordre principal que le Seigneur va dire à ses apôtres. Allez parmi les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh oui, les apôtres, leur première mission était de baptiser. Et c'est pour cela aussi qu'on lit dans les récits des actes des apôtres que des fois ils arrivent dans une ville et ils baptisent 1000 personnes d'un coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été catéchisés avant. C'était le boulot des 72 disciples. Eux, ils venaient nourrir, fortifier, consolider, parler. Et les apôtres venaient donner le sacrement, le baptême. C'est toujours un petit peu cela, sauf quand c'est l'évêque qui fait catéchisme. Mais souvent dans les paroisses, il y a les catéchistes
et après, le successeur des apôtres, le prêtre ou l'évêque qui vient célébrer les sacrements. En fait, cette fête est intéressante aujourd'hui. Et je le dis parce qu'on a une future baptisée avec nous. Mais, juste avant, j'en ai préparé 3 autres au baptême pour le mois prochain. Donc, on est vraiment dans une journée baptismale, de préparation baptismale aujourd'hui. C'est peut-être pas un hasard que le Seigneur ait choisi que tout le monde se retrouve ici aujourd'hui pour ça. Le jour où nous célébrons les 72 disciples. Et on les oublie parce qu'ils ont parcouru le monde. Et certains ont même laissé leur nom. On dit par exemple que Saint Materne, qui a évangélisé l'Alsace, était un des 72 disciples. Comme Saint Martial à Limoges, tout ce petit monde qui est arrivé, on va encore faire un petit cadet dans le bateau des Saintes Marie et parmi les Saintes Provence, parce que Saint Martial était avec eux. Donc, vous voyez à quel point ces 72 disciples ont été d'une efficacité redoutable. Le message a marché, ils sont passés partout. Et beaucoup, après, ont aussi eu le pouvoir de baptiser et tout ça, puisque les apôtres leur ont délégué leur pouvoir au fur et à mesure où la mission progressait, où il y a eu de plus en plus de fidèles. Mais on peut saluer aussi, de la part du Christ, un bon sens de l'organisation. C'était un bon manager, mine de rien. Il a créé des équipes. Eh oui, la première garde qui y va, qui fait le boulot, qui commence, qui prépare le terrain, puis les apôtres derrière qui viennent conforter, affirmer la foi, et qui multiplient le ministère apostolique par l'ordination d'anciens. À l'époque, on appelait ça des anciens, c'était l'équivalent des évêques, puisque tout au début du christianisme, le prêtre n'existait pas par lui-même, c'était tout de suite des évêques. Après, on a découpé, parce que quand on a vu que l'évêque, il n'arrivait pas à tout faire, on a fait des prêtres pour aller dans chaque paroisse. Parce que tout au début, il n'y avait qu'un évêque dans chaque diocèse et des diacres. Et donc, les gens se réunissaient dans un seul endroit du diocèse pour la communion. Pour l'Eucharistie, c'était beaucoup plus restreint, beaucoup plus petit, ce qui fait qu'en France, on s'est des fois retrouvé au Moyen-Âge avec des diocèses. En Italie, on en trouve encore beaucoup, parce qu'en Italie, il y a quand même encore des diocèses où il n'y a que 3 ou 4 villages autour. Il y a eu un évêché, 3-4 villages, et ça forme un diocèse. L'un des plus petits, c'est le diocèse de Nol, que tu connais par Saint Paulin. C'est le patron de ceux qui font des cloches, il le connaît bien. Mais le diocèse de Nol compte 10 villages actuellement. L'évêque, il est évêque de sa cathédrale et 10 paroisses autour, donc ça va. Donc ils pouvaient se regrouper à l'époque. Mais par la suite, quand tout a grandi, on a créé le ministère des prêtres. Mais donc, vous voyez, le Christ avait organisé l'Église. Des fois, certains nous sortent « Ah, mais le Christ n'a pas fait d'Église. » C'est clair, il n'a pas créé d'institution, mais il a fait l'organisation. Les apôtres, les disciples, il a dit exactement à chacun ce qu'il devait faire, les baptêmes, le catéchisme, la communion, faites ceci en mémoire de moi. Il a quand même structuré tout ce qui fait la vie d'une église chrétienne. Donc, même s'il n'a pas créé une institution, il n'a pas créé lui-même l'église romaine, comme il n'a pas créé l'église orthodoxe, comme il n'a pas créé l'église gallicane, comme il n'a pas créé l'église anglicane, mais il a créé l'église universelle du Christ, l'église chrétienne. C'est après les hommes qui se sont amusés à faire des découpages, chacun selon sa petite habitude et sa petite mode, il faut bien le reconnaître. On veut tous garder nos petites prérogatives et nos petites habitudes. Je ne dirais pas le contraire. Mais bon, le Christ a bien créé l'Église universelle et ces sacrements, comme la communion, comme le baptême, qui sont les choses les plus sacrées. Ces sacrements-là sont les plus sacrés. Parce que le baptême, c'est l'initiation, on devient chrétien par ce moyen-là. Et la communion, on peut s'unir à Dieu. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, quand on reçoit la communion, comme je vous l'ai dit, le soir de Noël,
Dieu vient en nous. C'est pas rien. Et ça, c'est grâce aux 72 disciples et aux 12 apôtres que l'on connaît tout ça et que l'on sait ce que le Christ a voulu nous laisser comme héritage. S'il n'avait pas été là, tout cela n'aurait aucun sens. Alors mes frères et sœurs, en ce jour, prions les 72 disciples, qu'ils continuent par leur prière à intercéder pour nous et que le Seigneur nous envoie toujours des ouvriers à la moisson, parce que Dieu sait que la moisson est grande. Alors on pourrait croire que oui, mais il y a moins en moins de fidèles dans les églises, donc on a besoin de moins en moins de prêtres. C'est faux. Je dirais que parce qu'il y en a moins dans les églises, il en faudrait beaucoup plus. Et notamment aussi, les disciples, on peut les assimiler aux ordres mineurs aussi, qui aillent porter le message en disant aux gens, mais allez à l'église, vous y trouverez Dieu. Il y vit, il est là, il est avec vous. Parce que justement, c'est quand il y a le moins de gens qui connaissent la foi et qui la vivent qu'il faut aller prêcher. On est dans une situation où on s'en retrouve à peu près au même niveau que les disciples à l'époque. Allez prêcher. Bon, après je ne conseille pas forcément d'aller prêcher au milieu d'une place, parce qu'à l'époque, on vous écoutait, maintenant on irait vous enfermer dans une prison, ou au moins dans un hôpital psychiatrique. C'est un peu malheureux. Même si ça arrive, hein. Je vous raconte une petite histoire que j'ai lue, je pense que tu as dû voir, et d'autres aussi ont dû la voir sur Internet. Ce prêtre qui, il y a quelques années, c'était un franciscain, donc avec sa savure franciscaine, dans une petite ville ouvrière à côté de Londres. Il est venu au centre-ville. Il a sorti de son sac à dos l'ostensoir, le grand soleil qu'il y a derrière pour exposer l'hostie. Il a déplié un petit tabouret, il a mis une petite nappe, il a mis l'ostensoir dessus, il a sorti l'hostie, il a exposé, puis il a allumé une radio avec de la musique religieuse. Alors les gens se sont approchés, et quand ils se sont approchés, il a juste pris l'ostensoir et il a béni tout le monde. Et les gens, beaucoup se sont mis à genoux, parce qu'ils se sont souvenus peut-être de ce que c'était, ou ils se sont rendus compte que waouh, il y a quelque chose de sacré qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était peut-être l'une des plus belles évangélisations. Par exemple, le fait de juste dire bah oui, je suis chrétien. Et là, il n'a même pas dit, il a juste montré. Oui, je crois que pour moi, Dieu est présent dans l'Eucharistie. Il est présent dans l'hostie. Et je suis sûr que ce jour-là, il a converti des dizaines et des dizaines de personnes. Parce que même des gens qui n'ont pas été à l'église pendant longtemps, en regardant ça, on dit il y a quelque chose. Vous imaginez? Ça, c'est un disciple. Parce qu'il n'a pas eu peur. Donc nous avons toutes et tous un rôle à jouer aussi en parlant, en disant ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Parler de sa foi, c'est pas faire du prosélytisme, c'est tout simplement dire moi je crois. Et des fois on me dit oh tu souris tout le temps, tu as l'air toujours content. Bah oui. Mais je précise aussi, hier à une dame qui est venue, je dis ça serait que moi je ne serais pas content tout le temps. Au contraire. Plutôt quelqu'un s'est enfermé dans le monde. Mais il y a lui. Et lui me donne la joie. Et c'est pour ça que je suis joyeux. Parce que Dieu est là. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la joie, c'est lui qui nous donne le bonheur. Mais n'hésitons pas à aller le chercher chez lui. Parce qu'il y a des jours où c'est pas tout seul, là c'est clair, on n'a pas envie. On en a marre quand on a des emmerdes, des problèmes et des trucs. Oh, hein? Là, il suffit juste de dire Seigneur, donne-moi ta joie. Ou de se dire, je suis joyeux parce qu'il est là. Et ça, c'est le principal. Et rien que par cela, on peut devenir disciple. En disant, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que j'ai Dieu. Parce que j'ai Dieu.
Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.